sur le site du lac de Guêmes, donc l'unique piste de ski à roulettes du Massif Central. Donc c'est la 4e édition du Challenge Mathieu Rouvex. Challenge Mathieu Rouvex, et ben Mathieu c'était un licencié du club de Best, un jeune skieur, un jeune entraîneur qui malheureusement a disparu suite d'un accident cardiaque en 2012. Voilà. L'objectif de ce challenge, c'est un petit peu d'ouvrir un peu le calendrier de la saison à venir. Voilà, c'est un premier rendez-vous, l'ensemble des clubs de tout le Massif Central se retrouvent autour d'une journée où on propose une course à pied le matin et une épreuve en ski à roulettes l'après-midi. Et on est dans le départ. Allez, Paulin! Allez, Arthur! Ok, mais allez, ensemble! Allez, nickel! Aujourd'hui, un club, en tout cas une association sportive qui est ancrée sur un territoire comme le nôtre de moyenne montagne, en fait c'est un club qui propose des activités sur les 4 saisons. Et les 4 saisons chez nous, on ne sait pas comment elles vont être longues, hein. Des fois on a des étés très courts, des fois on a des automnes très courts ou des hivers très courts. Donc on s'adapte et en fait l'idée c'est simplement d'avoir un collectif qui a une vie, et on se regroupe chaque semaine et puis voilà, suivant les saisons, à faire du VTT, de la course à pied, du ski à roulettes, du ski, de la raquette, de la rando nordique. Et je pense que la richesse en fait de notre activité, c'est ça. Osso fait 3e tour à Bominacourt, physique, bien nordique, avec des petites cassures, avec des changements de rythme, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est ça, c'est de pouvoir pratiquer sur son territoire, qui est somme toute magnifique chez nous, hein. On l'a vu lors des derniers championnats de France. Tout le monde est unanime pour dire qu'on a un super territoire pour se préparer en ski de fond. Et puis la richesse, c'est être capable d'avoir de la possibilité d'aller courir, d'aller faire des itinéraires en vélo, en VTT, en ski à roulettes. Et puis l'hiver, dès que la neige est là, forcément on a un super domaine. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les clubs ont des beaux jours devant eux, contrairement à ce que certains peuvent penser. Moi je pense que c'est l'inverse, c'est un atout. Notre atout, nous, c'est de proposer aux jeunes qui adhèrent à un ski club ou un club nordique ou un club d'activité nordique, c'est de pratiquer une quinzaine d'activités sur les 12 mois de l'année et aux 4 coins des 4 départements de notre beau territoire Auvergne. Ça, c'est une richesse, voilà. Et moi, vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai rien contre ceux qui pratiquent du judo dans une petite salle ou de la natation dans une piscine ou du foot dans un terrain très délimité. Voilà, nous c'est l'inverse, c'est le sport des grands espaces et des 4 saisons. C'était comment? Dur. La course a été super dure, mais il fallait gérer. Il manque un peu de caisse, mais sinon le fond ça va. Tu finis combien? 4e. Vincent Martin du club nordique Eda Pessad. Et donc là au niveau du club, on arrive avec un effectif d'une 25 enfants à peu près, sur un total de 60-70 licenciés enfants. Et on est une vingtaine d'adultes également. Un esprit commun qui s'est construit au fil du temps à Pessad et donc qui commence à devenir être solide maintenant. C'est Julien, l'entraîneur Bess, 11 jeunes là, à courir. Sinon on a 32 enfants au club et avec les adultes ça fait une 50aine de personnes. L'étoile de montagne de la Tour d'Auvergne est représentée aujourd'hui. Et oui, on a des représentants dans toutes les catégories, de U7 jusqu'à senior. Et puis on est encadré par Coraline, notre coach préféré, qui est là toute la journée. Et puis bon, l'Étoile des Montagnes, c'est un club qui grossit, qui est basé à la Stèle. Et notre but, c'est que tout le monde arrive à progresser, que ce soit en pratique de loisirs ou en compétition. Voilà. Bonjour Coraline, donc Bonjour. tu continues bien sûr à faire des compétitions à un bon niveau d'ailleurs, hein, tu as des bons résultats, mais aujourd'hui tu t'es lancé un autre défi, c'est l'entraînement, c'est d'entraîner les jeunes. Les moins jeunes. C'est ça, oui. Donc l'année dernière, j'encadrais déjà un petit peu. Et là, cette année, du coup, je suis quand même vachement plus passée du côté de l'encadrement.
Comme j'ai terminé mes études cette année, vachement plus de temps. Et donc oui, j'encadre des plus jeunes, donc à partir de 6 ans, les mini-pousses, jusqu'à les adultes, la section adulte. Voilà. Je passe le DE de ski pour être du coup monitrice l'hiver. Je suis à l'ESF. La petite Philippe, voilà. Félicien et avec lui Élise, bravo à tous les deux. Voilà. Pas pour les bénévoles. Toujours, c'est une tradition pour la commission d'ordre où chaque famille mange un peu aux abords de la piste de ski roue là, un petit temps d'échange. Franchement, nous, notre objectif, dans un premier temps, bien sûr qu'on aimerait, et on en sort, des jeunes skieurs très performants sur les courses nationales, mais avant tout, c'est de mettre nos gamins sur notre beau territoire, qu'ils sachent se déplacer, peu importe si c'est à pied, en ski à roulette ou en vélo ou en VTT, c'est qu'ils soient à l'aise et qu'ils aiment, qu'ils connaissent, et puis qu'ils aient envie de rester dans un futur proche, parce que c'est des jeunes qui ont 15 ans, donc dans 10 ans, ils seront actifs. C'est d'être capable d'animer, de mettre en avant notre territoire. Donc c'est vraiment cette liberté qui est notre principal moteur au comité d'Auvergne. Et au ski d'Auvergne, au comité de ski d'Auvergne, on en est où de la sélection? On a 3 étages. On a de la détection dans les clubs. Et là, le responsable des clubs et de la relève, c'est Greg, qui fait un super boulot de coordination et qui insuffle un peu de dynamique dans les clubs. Donc la détection, c'est tout ce qui est 8-13 ans. Voilà. Après, on a le groupe relève. Le groupe relève, c'est un groupe qui est déjà entraîné une partie par le comité. C'est les 13-15 ans. Et eux se retrouvent, on les a pris déjà cet été en stage 3 fois. On va les emmener encore en stage à Toussaint. Donc là, le comité met sa patte commence à mettre sa patte dessus. Mais il y a quand même une vie, il se passe quand même un gros moment dans leur club. Et puis déjà, ils commencent à intégrer les sections sportives du collège, des collèges qui en proposent. Et après, on a l'équipe comité qui comprend une quinzaine de jeunes qui là c'est sur sélection. C'est qu'ils ont performé sur les courses nationales dans les catégories U15 et U17. Et donc ils intègrent l'équipe comité. Là on en a une douzaine, pareil, des 2-3 départements également. Voilà, c'est une fusée à 3 étages. Détection, relève, performance. Donc la détection, c'est les clubs. La relève, c'est les clubs, le comité et les sections sportives du collège. Et la performance, c'est le comité, toujours un petit peu de vie dans le club, et le pôle espoir ski qu'on a mis en place cette année. Voilà, et on a Corentin, par exemple, qui a pris une année sabbatique pour terminer ses années de junior. Là, c'est pour se concentrer vraiment sur la partie ski nordique. Oui, lui c'est notre chef de file. Comme je le disais tout à l'heure, il a fallu attendre 50 ans pour qu'un jeune monte sur le podium d'un championnat de France en U16. C'est Corentin qui l'a fait en 2016. La même année, il gagne la Curicala, donc c'est un véritable championnat d'Europe dans ces catégories-là. Après, un petit peu isolé, quelques soucis de santé. Et là, cette année, il a tout mis en œuvre, effectivement. Il a pris une année sabbatique, il se consacre uniquement à son entraînement. Et je trouve que c'est une belle chose. C'est un bon chef de file. Quand on parle de chef de file, il a seulement 19 ans. Donc du coup, c'est une lourde responsabilité pour lui. Mais en tout cas, il l'assume. Et puis, et je pense qu'on peut attendre des jolis résultats. Il nous a surpris. Enfin, il m'a pas surpris, mais il a pu en surprendre quelques-uns cet été. Il a pris une superbe 5e place à 3 secondes de la gagne au championnat de France de roller ski à Picherande le 24 août. Donc voilà, il a fait le travail cet été. Il est présent. Puis maintenant, à nous de jouer ensemble. C'est-à-dire lui pour travailler travailler physiquement. Et puis nous, de lui mettre les bons skis au pied avec le bon fartage pour performer cet hiver. Tim Michelin, du coup, c'est mon partenaire depuis 2 ans. Il me suit depuis 2 ans. Il m'aide. Alors, il y a un sportif par site en France. Du coup, moi, je suis sur le site du Puy-en-Velay. Je suis le sportif représentant de l'usine qui se situe à Blavozy. Et donc, ouais, c'est une super aide parce que Michelin, c'est tout d'abord une entreprise locale en plus, parce que moi qui suis auvergnat, Michelin c'est une entreprise de la région. Donc je suis d'autant plus content de représenter une marque auvergnate. Aussi prestigieux. Là, on a vu que tout de suite tu avais creusé l'écart. Alors là c'était pour toi un entraînement. Ouais, c'est vrai, ça fait un bon entraînement.
Il y a déjà eu les championnats de France de ski roue ici fin août qui clôturaient la préparation estivale, tout le bloc volume de l'été. Et là, du coup, le mois de septembre, c'est le début de l'automne, c'est le début des choses sérieuses, c'est la dernière ligne droite avant la saison. Donc là, ça fait une bonne temps. Voilà, et puis tu connais bien le circuit là. Je veux dire, tu avais fait une bonne performance au championnat de France sur ce même circuit. Ouais, c'est sur la piste de Picherande du coup. Donc on connaît bien. En plus, on est souvent en stage ici, donc on connaît bien la piste. C'est une piste qui a tous les critères là pour un skieur à roulette. Là. Ouais, c'est sympa. Ouais. On part d'en bas dans Picherande avec la grosse montée de la boulangerie et après ici la piste c'est assez sympa et c'est une bonne piste donc sympa, on peut faire des bonnes séances. Remercier déjà la présence de Jean-Michel et Geneviève, de monsieur et madame Rouvex. Mathieu, c'était notre collègue entraîneur, notre ami, un passionné de ski qui a été représentant des coureurs au comité, qui a donné beaucoup de temps à partager sa passion du ski de fond, du biathlon et de l'encadrement chez les jeunes. Et donc du coup, c'est des valeurs qui nous sont chères. Et donc du coup, on a décidé, l'ensemble de la commission nordique du comité d'Auvergne, de faire un challenge chaque année qui sort de la saison hiver. Comme ça, on est sûr de le faire. C'est l'automne. Et comme ça, on est sûr de le réaliser. C'est un challenge à part, comme il l'était. Et donc du coup, on est très heureux, nous, le comité, de proposer ce challenge. Comme l'a dit Fabrice, c'est un challenge de rentrée, c'est l'ouverture du bal de la saison 2019-2020 et puis c'est un moment de convivialité où on partage, où tous les clubs sont présents et je trouve que c'est un bel hommage qu'on lui fait. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de course, s'il n'y a pas de DT, s'il n'y a pas de BTR, s'il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de compétition officielle et Stéphane, il a encore pris un week-end de plus pour venir chronométrer vos enfants ou vous-même, donc un grand merci à tout le BTR et à tous les bénévoles du comité qui œuvrent en tant que DT, en tant que chrono, en tant que juge ou en tant que EMF pour encadrer vos enfants dans les clubs. Et ça, on doit le faire à chaque fois. Un grand bravo. Un grand bravo, parce que c'est un peu l'intérêt aussi de ce challenge, c'est d'avoir un petit classement club. On n'a pas peut-être la puissance de faire les championnats d'Auvergne de relais club, et là pour le coup ça fait un petit classement par club, ça met en avant l'esprit d'équipe et puis ça incite les clubs à essayer de choisir par catégorie, à se préparer un petit peu. Ouais, merci beaucoup à Fred qui organise ça chaque année. Ça fait quand même du bien d'être avec tous les petits jeunes, tous les jeunes qui continuent, la vie continue. Et je crois que notre fils aurait tellement aimé que ça continue comme ça et voir ça. Merci encore.